Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité yang. Alors, lorsque ces deux cartes sont tombées, j'ai immédiatement ressenti deux configurations. Il y a pour certains ou certaines la solitude qui est tombée à l'envers et elle m'a fait ressentir que pour certains ou certaines, vous avez peut-être la volonté dans cette journée ou dans les journées à venir de sortir d'une certaine solitude. Il est question pour vous peut-être de retrouver le chemin d'une ouverture vers les autres, vers des relations amicales ou toute autre forme de relation. Dans tous les cas, j'ai ressenti immédiatement ce sentiment d'ouverture et d'envie de partage avec d'autres et donc de sortir d'une certaine forme de solitude. Pour ce qui est de la deuxième carte, j'ai ressenti que pour d'autres, par contre, il y a une forme d'obscurité dans laquelle vous avez choisi de pénétrer pour cette journée, en tout cas, où il sera question de retourner peut-être dans une forme d'obscurité, d'incompréhension qui vous empêche et qui va freiner votre évolution spirituelle, qui va vous garder dans certaines pensées peut-être négatives sur vous-même, sur ce lien avec votre autre, mais dans tous les cas, pour moi, il y a comme un blocage au niveau de votre propre illumination intérieure, donc d'une forme de compréhension par rapport à vous-même, par rapport à cette intériorité qui vous habite, ou par rapport au lien que vous entretenez avec votre autre, ou tout simplement par rapport à votre autre. Au niveau énergétique, Métatron vous signifie sa présence, il vient vous parler de votre 6e chakra qui est le chakra du 3e œil. Pour moi, celle-ci rentre en résonance avec l'illumination puisqu'il est question de compréhension, peut-être d'une certaine forme de clairvoyance dont vous aurez besoin dans cette journée pour comprendre certaines de vos situations, pour comprendre peut-être avec plus de profondeur ce lien qui unit les jumeaux entre eux. Dans tous les cas, on vous demande de travailler avec l'aide de Métatron et avec l'aide de votre 3e œil. Donc, travaillez, ménagez-vous aujourd'hui des instants pour peut-être vous recentrer sur votre 3e œil et le laisser vous indiquer, vous montrer les images qui vous aideront à retrouver cette illumination, cette compréhension intérieure qui, visiblement, pour certains et certaines, aujourd'hui en tout cas, vous fait défaut. Pour d'autres, il y a la carte des mains et poings liés. Il y en a peut-être certains ou certaines qui se sentent dans des situations où vous vous sentez contraint, vous vous sentez peut-être un tout petit peu emprisonné. Il est question d'aller à l'intérieur de vous, de chercher le pourquoi, ce sentiment de contrainte, pourquoi vous vous laissez contraindre, qu'est-ce qui vous contraint, et ainsi peut-être trouver des solutions en faisant appel à votre créativité pour vous sortir de ces situations qui génèrent ce sentiment d'être un petit peu emprisonné. La femme qui tient une pièce de monnaie tombée à l'envers, alors elle peut indiquer qu'il y a dans votre entourage une personne de sexe féminin qui n'a pas à cœur votre bien-être, en tout cas dans le domaine financier de votre vie et également dans le domaine de votre santé. À vous d'observer, à vous d'être attentif dans cette journée. Si vous rencontrez une telle personne, prenez le droit de vous en éloigner, prenez le droit de vous protéger peut-être de ces conseils qui ne seront pas forcément avisés et qui n'auront pas comme but de vous aider dans vos domaines financiers et dans vos domaines de la santé. Il peut également s'agir d'une part de vous à l'intérieur qui serait plutôt de votre part féminine, qui en ce moment vous joue peut-être des tours quant à vos finances. Peut-être qu'il y a en vous une part qui cherche à faire des dépenses qui ne sont pas forcément utiles à votre bonheur, à votre bien-être. Donc, encore une fois, sachez retourner dans votre intériorité et écoutez si quelque chose, une petite voix, vous souffle de faire des dépenses ou en tout cas des activités qui ne seront pas bonnes pour votre santé et des dépenses qui ne seront pas judicieuses pour votre domaine financier. Et la dernière, eh bien, c'est la femme qui tient un cœur. Alors il y a
pour certains ou certaines, une personne dans votre entourage qui a à cœur votre bien-être émotionnel, votre bien-être au niveau de vos sentiments. Elle aura certainement des choses à vous partager qui seront bienveillantes, remplies de sagesse. Alors essayez d'être à l'écoute, sachez être à l'écoute de cette personne. Il peut aussi être question de votre propre femme intérieure, de votre part féminine qui a à cœur justement vos sentiments, qui a à cœur que vous puissiez être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et de vos sentiments. J'ai demandé aux esprits de la forêt s'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait vous être transmis afin de vous aider à comprendre ce qui vous arrive dans cette journée et surtout pour vous aider à cheminer de manière peut-être plus clairvoyante. La carte qui est tombée vient vous parler de l'autre monde. Il est question de voile, de maladie et de transition. Et cette carte vous indique que le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes est arrivé. Alors qu'à une époque tout pouvait être clair et la vie vous paraissait établie sur de solides fondations, il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité en ce moment qui vous donne peut-être parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est pas tout à fait fiable et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être, chère flamme jumelle, d'affections touchant votre physique. Il s'agit tout simplement d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont déliées à vos yeux et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre énergie actuellement. Quand cela se produit, on peut tomber malade, on peut se retrouver affecté par une grande perte de son énergie vitale et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit. On peut souffrir et ce faisant commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, eh bien, c'est l'objectif même de cette période. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes et cette phase qui est en train de se passer pour vous, où vous serez dissocié d'une certaine réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition également et de compassion. En cela, elle remplira son objectif car il s'agit de l'avancée indispensable, chère flamme jumelle, pour votre âme, vers sa prochaine étape de voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous, quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Pour moi, cette carte clairement résonne avec la carte de l'illumination qui s'est retournée. Il y a peut-être dans les énergies pour vous actuellement, chère flamme jumelle à polarité yang, une perte au niveau de certaines illusions qu'il vous faut maintenant transcender. Peut-être que tout cela vous amène dans une forme d'obscurité. C'est étrange puisque la carte de l'illumination m'a tout de suite fait ressentir cette obscurité alors que je n'avais même pas vu la carte de l'esprit de la forêt. Donc il est peut-être véritablement question pour vous aujourd'hui de passer une petite période un peu plus obscure que celle que vous avez peut-être traversée auparavant. Sachez que l'univers vous indique tout simplement qu'il s'agit d'une période où il vous faut faire preuve d'un certain lâcher-prise peut-être par rapport à des voiles d'illusions qui sont encore en vous actuellement. Il vous parle également d'une forme de transition. Vous êtes en train de transiter vers quelque chose d'autre qui émane de vous, qui va émerger de vous.
Cela peut bien évidemment provoquer certains malaises physiques, ne vous inquiétez pas, cela est normal. Essayez d'accueillir, essayez de prendre soin de vous pendant cette période transitoire. Écoutez les besoins de votre corps physique, il saura vous indiquer ce dont il a besoin, il ne peut pas vous mentir, il ne l'a pas appris. C'est simplement une invitation de l'univers à vous écouter avant tout, à vous respecter jusque dans votre propre matérialité. Comme à son habitude, la source vous a laissé 2 messages pour cette journée. La première vient vous parler de connaissances sacrées. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et à son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Alors pour moi, cette carte est peut-être tout simplement une toute petite précision par rapport à la carte des esprits de la forêt. Pour ceux qui pourraient être touchés dans leur corps physique, pour ceux qui seraient éventuellement dans certains mal-être physiques ou dans certaines maladies, eh bien, on vous invite à faire appel aux cristaux qui détiennent peut-être la clé d'une certaine guérison. Et la dernière, chère flamme jumelle, vient vous parler de l'infini. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, donc prenez du temps dans cette journée pour vous reposer peut-être et vous reconnecter à votre âme avec l'aide de votre 6e chakra. Je vous rappelle que Métatron est à vos côtés tout au long de cette journée. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. On vous invite, chère flamme jumelle, tout au long de cette journée à accepter l'amour et la lumière que la source et tous ces êtres de lumière qui nous entourent déversent sur vous. Excellente journée à toutes et à tous. À très vite.